C'est ça. Même, que mon boycotter le Lomea, que Boba Togo va au concert, on sait maintenant, gouvernement, on sait bien fort, il y a signé, toi si tu as mais il annuler le concert. Non, c'est des individus. C'est eux qui profitent, qui profitent. Voilà, même le sud maintenant, avec tous les problèmes que Fort Yassingbe a. Pour cultiver énormément, pour qu'aucun Togolais ne puisse pas mourir de faim. L'État peut nourrir le citoyen. Puis il y a les terres. On sème juste ça pousse et puis on nourrit le citoyen. On même fait travailler des gens qui nourrissent. On peut, mais on ne le fait pas, les gens meurent de faim. C'est normal. Maintenant, il y a l'argent dans le pays. On peut faire en sorte que tout le monde puisse en profiter. Les gens prennent l'argent du pays, ils vont mettre dans les comptes, dans les paradis fiscaux, chez les Blancs. Et l'État maintenant, pour pouvoir, par exemple, créer un forage pour que les gens trouvent de l'eau, va se promener pour se ridiculiser, demander aux gens, ah s'il vous plaît, chez nous on n'a pas d'eau, venez nous aider. Alors que les gens ont l'argent plus que l'État. Et mettre l'eau pour que les gens boivent, c'est sauver des vies. Mais ils disent non. Ils gardent l'argent, au lieu de dépenser l'argent pour eux-mêmes, ils déposent l'argent chez les Blancs juste pour qu'on les appelle qu'ils sont riches. Et puis quand ils ont 5 000 par exemple, et l'autre a 10 000, ils disent yo, moi j'ai que 5 000, l'autre a 10 000. Non, non, je dois faire tout pour prendre encore, aller ajouter pour avoir 12 000. Comme ça je vais le dépasser. Et ils meurent, ils ne touchent pas l'argent là. Et ils continuent comme ça. Ça ne réveille personne pour qu'ils soient intelligents, pour dire que oh, ce que je fais là c'est une malédiction. Je ne peux pas priver, bloquer l'argent dans les paradis fiscaux quand les gens ont besoin d'eau. Où les terres sont là pour être cultivées, il n'y a pas, et les gens vont sur les dépotoirs pour manger. Je ne peux pas faire ça, c'est pas bon, c'est diabolique. Il faut que je ramène l'argent. Disons, c'est pas mon argent. Donc comme j'ai déjà pris, mais que je ramène, que je sois généreux, aider les gens autour de moi. Dans mon village, créer des dispensaires, créer des hôpitaux pour que les gens de mon village puissent en profiter. Faire en sorte que les hôpitaux de mon village là, quand les gens vont se souvenir de moi, qu'on dise que, hé, le gars là, c'est lui qui a construit le plus grand hôpital dans sa région. Ça, c'est le respect. Voilà, on te respecte pour ça. Ça, c'est le respect. Ça, c'est une enfant qui parle ça. 13 ans. Ça, c'est le respect. Ça, gars, tu es avec nous. Je suis là, je suis là. Voilà. Il le faut qu'on le dise aux enfants. Ça, c'est le respect. Tu sors, toi-même, tu es très bien habillé. Tu comprends, non? Imagine, papa, je suis très bien habillé. Je me parfume bien. Je sors dehors, je distribue de l'argent aux gens. Les gens crient que, hé, non, papa est très généreux. Mais chez moi, vous mourrez de faim. L'argent que je dois vous donner pour que vous puissiez manger, je ne peux pas les distribuer dehors pour qu'on dise que je suis bon. Et vous mourrez de faim. Je suis un bon papa. Vous allez m'aimer. Est-ce que si vous savez, quand vous prenez conscience que l'argent que je prends, l'argent qui doit permettre qu'on vous donne le petit déjeuner, qu'on puisse payer votre écolage, qu'on puisse vous habiller, qu'on puisse vous soigner. Moi, je prends l'argent là pour aller distribuer aux gens dehors, pour que les gens parlent bien de moi. Et vous-même, je vous néglige, vous mourrez de faim. Vous allez m'aimer. Vous allez dire que je ne suis pas un papa qui vous aime. Donc, comme je ne vous aime pas, vous ne pouvez pas m'aimer. Ou bien? Oui. Oui. Donc, c'est comme ça. On doit aimer les papas qui nous aiment. Un papa est fait pour aimer ses enfants. Parfois, je perds la bouillie ou Aïmolo ou quelque chose ou Botokwe. Vous venez m'attaquer. Papa, je peux penser tout. Qu'est-ce que je fais? Tu nous donnes. Oui, je suis obligé de me sacrifier pour que vous mangez. Même quand on a déjà mangé et vous venez tout, ça me fait piquer de oh. Bon, si je mange, elle m'a demandé, je n'ai pas laissé manger. Comment? Je suis obligé de vous donner. Mais quand même je ne mange pas, quand même j'ai envie. Et parfois je vous gronde, non? Comme vous exagérez, moi si je dois un peu manger, non? C'est seulement vous tout le temps, vous venez de manger, moi si j'ai plus pour moi, je ne vais pas trouver pour moi. Et parfois je refuse de partager avec vous pour vous dire que ce n'est pas toutes les fois où vous demandez que vous pouvez obtenir. Qu'il peut arriver des moments où il n'y en a pas. Vous devez comprendre que c'est la vie. Voilà. Maintenant, si en tant qu'artiste, je pouvais faire des scènes et tout, j'allais gagner aussi beaucoup d'argent, j'allais mieux vous éduquer. J'allais mettre à votre disposition. Tu as envie de faire des cours de piano. Oui. Tu as envie de faire des arts martiaux. J'aimerais bien, mais pour le moment, je n'ai pas les ressources qui puissent me permettre de faire ça pour vous tous. Donc je fais le combat pour que ça puisse changer. Vous comprenez? Donc je me bats, c'est aussi pour vous. Donc vous devez savoir le pourquoi je suis en train de le faire. Parce que ce que je suis en train de faire, demain, je peux me retrouver en prison. Même nous.
Non, vous êtes trop petit. Mais demain, je peux me retrouver en prison. Mais vous, en grandissant, en le faisant, vous vous retrouvez en prison. Mais ce n'est pas une raison pour avoir peur. Tu vas en prison pour la vérité. C'est pas grave. Les hommes te jugent. Dieu aussi te juge. Mais tu dois craindre plus le jugement de qui? Voilà. Dieu, c'est lui qui t'a créé. Le souverain. C'est lui le souverain. Le souverain. Sans nul pareil. Fort. Le souverain. Sans nul pareil. Voilà, le souverain sans nul autre pareil. C'est Dieu. Sans lui, à part lui, il n'y a personne. Après lui, il n'y a personne. Il est le seul. Le souverain sans nul autre pareil. C'est lui qui nous jugera. Donc on doit agir de sorte que Dieu puisse avoir de la compassion pour nous. Ouais. C'est comme ça. C'est très important. Donc demain je peux me retrouver en prison parce qu'ils sont en train de dire la vérité, ils sont en train de défendre la justice. Mais quand je vais en prison, vous ne devez pas être gêné. Que les gens vous disent que oui, regardez les enfants des prisonniers. Donc tous les enfants dont les parents sont en prison, parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont en prison, hein, parce qu'ils ont voulu faire en sorte que leurs enfants puissent avoir un meilleur avenir. Ils sont en prison pour ça. Ils ont voulu faire en sorte que leurs enfants aussi puissent avoir accès à une meilleure éducation. On les a arrêtés, on les a enfermés pour ça. Ça te fait rire. Ça c'est bizarre, non? Hein? Parce que je dis que, hé, moi je veux que mes enfants là, ils puissent manger 3 fois par jour. Que yo. Comment tu veux réclamer ça de viens ici? Je dis non, moi je veux que le Togo où nous sommes là, la minorité cesse de s'accaparer des ressources du pays au détriment de la majorité. Et les gens de la minorité vont se fâcher. Que yo, pourquoi le gars là il veut que nous partageons les richesses du pays avec tout le monde. Nous on veut être les seuls à manger, lui il est en train de dire pour que les gens se réveillent et réclament ça. On m'arrête, on m'enferme en prison. Il y a beaucoup de personnes qui ont leurs parents, leurs papas en prison. Pour ça, c'est bon. Donc voilà. Même si ça m'arrive, moi je vais en prison, faut pas que vous soyez honteux, faut pas que vous soyez gênés, que les gens disent que oh, votre papa est un prisonnier. Il faut que vous sachiez pourquoi votre papa est allé en prison. Pourquoi? Défendre la vérité. Voilà, donc vous devez être fiers que oui, votre papa est allé en prison pour défendre la vérité, pour défendre la majorité. Mon papa est allé en prison pour que non, pour défendre la majorité, contre la minorité. Mon papa est allé en prison pour que vous puissiez avoir accès à une meilleure éducation. Mon papa a été en prison pour que vous puissiez avoir accès à de meilleurs hôpitaux. Mon papa a été en prison pour que demain vos enfants ou les enfants de vos enfants puissent vivre dans un pays où les richesses du pays sont partagées entre tous les enfants. Où le fils du ministre et le fils du paysan, en allant à l'hôpital, ait accès aux mêmes conditions de soins. Que le fils du ministre, en allant à l'hôpital, puisse avoir accès à des soins de qualité. Pas parce qu'il est fils de ministre, mais parce qu'il est citoyen togolais. Et que le fils du paysan, du pauvre, en allant aussi dans le même hôpital, puisse avoir les moyens d'avoir accès à ces mêmes qualités de soins. Parce qu'il est citoyen togolais. Être équitable. Voilà, c'est ça, être équitable. Nous nous battons pour l'équité. C'est ça, être équitable. On ne regarde pas que tu es de quel parti politique. On ne regarde pas que tu es de quelle religion. Tu es togolais, oui. Tu es sur le sol togolais, oui. Tu as droit de dire ce que tu penses de ton pays. Tu as droit de partager, de bénéficier de ton pays. C'est très important. D'accord? Oui. Donc ce travail, nous le ferons. Il est très important. Donc Daga, il chante aussi. Il y a beaucoup de chansons. Daga, c'est comment? Tu vas leur jouer une de tes chansons? Non. Ok. Une prochaine fois là, j'étais juste Venu pour donner la force. en train d'écouter comment tes enfants sont éveillés. C'est vraiment incroyable. Félicitations. Merci. Lui qui est devant là, lui, on dirait qu'il aime bien les chapeaux de cow-boy. C'est ça, à chaque fois qu'il voit, il est excité. Salut, on te parle. D'accord, envoyez les cadeaux, Mais ça au moins, cow-boy, Nous sommes des chevaliers. C'est important. On le fait pour nos enfants, Zaga. Et nous, on n'est pas contre les individus. Mais nous le faisons parce que nous sommes des parents. Nous le faisons pas. Non, laisse-le. Ça fait quoi? C'est pas parce qu'il touche pas que les chapeaux vont partir. Oui, parce que ça fait ça.
lever. Oui, non, ça s'enlève. Nous voulons que nos enfants vivent dans un grand Togo, un bon Togo. Il n'y a pas que moi qui ai des enfants. Nous sommes nombreux à avoir des enfants. Nous sommes nombreux à vouloir que nos enfants... Tu aimes la barbe, hein? Tu aimes la barbe? C'est ça. Hein? On t'a mis une barbe. Tu aimes la barbe de quoi, tonton Zaga? Oui. Ah, ça va. Là. Voilà, tu as une barbe. Moustache. C'est ça. Il faut que les enfants soient impliqués, Zaga. Il doit avoir... Mais maintenant, il faut laisser les enfants aller. Je pense qu'elles sont fatiguées. C'est ça. Non, elles sont pressées, elles sont en train de suivre une série et j'ai interrompu. Voilà, on vous a envoyé une baleine. Vous venez de On vous a recevoir envoyé une baleine. Ah, merci. Merci beaucoup pour la baleine. Dites merci. Merci. Voilà. Maintenant, quand je vais convertir et je vais prendre les sous, comme on va donner la baleine, je vais vous acheter quelques chocolats. Donc dites merci à celui qui a envoyé la baleine. Merci. Allez, maintenant je vais poursuivre le travail. Demain on fera une autre émission. D'accord. Merci beaucoup Zaga. Merci pour la force et l'assistance. Et le février, c'est nous qui mis les wagons, quoi. On se fait bien, non, mito les wagons, c'est parce que non, les dit là, créer, troubler, nous sommes consciencieux. Nous voulons nous battre pour l'avantage et l'avenir de nos enfants. Si on a fait la compromission aujourd'hui, on dit exposer nos enfants. Amron, oui, chef. Je ne pense pas que les gens ne comprennent pas. Mbassé Benare, Togo Toare, Omnyanya ke mille blancs. Onya ke mille blancs. O amekowe omle douayawa. Onya voix. Omle dira ce mille blancs. Ni amero le omle méchant. Et amero le on est très méchant. Tu vois? Ni entendu que m'lea, mais je reçois des menaces tout le temps. Tu vois? Et ce n'est pas le gouvernement qui me menace directement. Tu vois, parce que la minorité. C'est les gens qui profitent du système. C'est ça. Et même, que mon boycotter le Lomea, que Mboba Togo mba au concert, on sait bien, gouvernement, on sait bien, fort n'y a signé, toi si tu as annulé le concert. Non, c'est des individus. C'est eux qui profitent, qui profitent. Voilà, même le sur maintenant, avec tous les problèmes que Fort Yassingbe a, il va prendre son téléphone et dire que annuler le concert de Zaga. Non. Ce sont les gens qui font le zèle. Voilà, qui sont bons. Ils se disent qu'ils ont le pouvoir, ils sont les tels d'eux. Les tels d'eux. Donc, on l'a fermé. Qu'ils ont le pouvoir. Voilà. C'est pas comme ça. Donc, et du coup, mais on critiquer le président. Voilà, Togo on a critiqué le président. Le président tombe dans la polo. On l'a pas à Bonuglaro, c'est avec a bombo claque de Huawei Sinate avant nous dire il a so prouvé mais c'est pas ça un pays. Dans un pays, et du me créer mille. Ye o mate pompo o mate gbere ko no be agbon ya lepo amo la cité la amero minorité la cité à tout le monde peut pas dans le doigt. Je te jure. Et c'est pour ça que moi je me suis dit si c'est comme ça là, on va faire le combat là jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Au bout. Au bout. Au bout. Voilà, parce que quoi. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Tu vois, trop c'est trop. Il est temps que ça s'arrête. Il est temps que ça s'arrête. On n'est pas venu pour observer le monde. Et dire ameo le Togo, muni beno ameo le Togo le fungbe le fort now opportunité et gao le 6 ans. Ils ont tout galé. Voir AD et gars. Balo. Aso tu kondia, alo aso wonde na Togo be et veno vo ameo ba poto le fort nti kaka na egbe. O ba le profiter na toi kaka na egbe. Et pourquoi? Toujours quoi? Et ils sont des médiocres. On leur donne l'opportunité, on leur confie des choses parce que parfois quand on est en train de diriger, on délègue pour que les gens puissent s'occuper. Donc on leur donne le blanc-seing pour qu'ils puissent gérer les secteurs. Et eux ils mettent l'ego et l'amateurisme devant. Quand ils sont là, ils ont des problèmes avec des personnes, ils détruisent les personnes, quand bien même ces personnes-là peuvent être des personnes ressources qui peuvent
permettre le dynamisme du secteur bien donné. Mais non, parce que... Bon, dès que tu dis que tu es uni et que tu es pour Fornia, si tu peux tout faire dans le pays, il y aura tu vois un peu. Et moi je peux pas. Il n'y a pas adhérer dans les mêmes jamais. Jamais. Et puis, et nous sous Bodjo. On sait, mais il y a un les filles. Parce que panel au double. C'est ça. Il y a un les filles voir. Ça fait pitié. Parce que Togo pour l'école froid, né et nous a ignoré le Togo. À Domda ou Togo, le Togo, le Bénin, jamais la Belgique, le Burkina, le vérité. Vérité pure. Et à Midola Blanc, quoi. Mounia Djeo. Midola Blanc, le Togo, le Iberia. Et Nizaga, Niemabati, France, les filles, Benam, les Djiha. Ne Togo, que les Nyoulare, Colis Mabati, Yovo de les filles. Un grand talent. Musicien, beatmaker, rabatifio. Ne Togo le noir papouki nous m'avait ti America. Ne Togo le noir. Ghetto vinto m'avait no America kanado. Ne Togo le noir a souhait servir manofio. Ne Togo le noir concert que tout fan nous le fiebe le Zenita. Ola ho kege yora wabe 20 ans de carrière. Togo la ke wele. Va wantonya de pouvoir d'achat, nous avons un concert où on fait le Togo à beaucoup de cons. Et nous que tu as choisi Paris, mais le concert. Sinon, en vrai, 20 ans de carrière, c'est pas amener les bêtes du milliard ou 20 ans de carrière avec à l'extérieur. Hein? Ils ont fait une petite fête à Lomé et ils font le grand concert à Paris. Ce qui veut dire que ça ne va pas. Tu vois? Et même si les Togo que nous niveau que tout fan là non Léon. Niveau pour la non. En vérité. En vérité. Pour la que non niveau que ni be mais on la ko festival tout fan, festival tant festival tant et yo sort le que alors là OK yo 20 ans de carrière. Yo le festival tout fan chaque année. Alors yo sort les ont les Togo amené. Avec aussi galé Togo on le dit là va profiter na Togo que tout le monde veut faire partie de la minorité là. C'est ça. Les gens se battent à mole wata, le wa. Ben il y a d'autres minorités. Il y a d'autres formes de minorités mais nous au lieu que minorité là nos gestes les douamé. Ano créer concert agriculture de côté et ni avec côté le santé de côté éducation de côté normalement les Togo be soukoube public des vieux quelqu'un collé public homme donne intelligence que des vieux collé privé et collé privé a beaucoup quoi mais Togo be soukoube primaire public mais quand tu regardes primaire des via so vite fait mais yo yé be plana no le be so sina ne base à school oh non il publie c'est la base catastrophique c'est la base et nous que nabe ne mulea ngana be bon amamna bo chale anya wolo la ku la wolo wala fike mleare ne nyam ku egbe mda ne pepe tonamo Amo le coup les Togo tous les jours. C'est ça. Amo il conduit gamme le wasio. Amo le coup et je ne suis pas plus important que eux. Même pas. Nous ne sommes pas plus importants. Nous sommes tous appelés à partir. Donc autant choisir la manière dont nous voulons partir. Il faut que nous puissions partir en élevant les énergies qui peuvent permettre à nos enfants demain de vivre dans un monde meilleur, dans un Togo meilleur. C'est très important. Nous sommes au 21e siècle et nous avons l'esprit assez ouvert sur le monde. Ce qui se passait il y a de cela 20 ans, 30 ans, 40 ans en arrière n'est plus possible. À une époque, 20 ans, 30 ans en arrière, il n'y avait pas l'iPhone 15.
Il n'y avait pas Internet développé comme ça. Aujourd'hui, le monde est devenu un petit village. Avant, le monde était un univers parce qu'on ne savait pas ce qui se passait ailleurs. On vivait dans un vaste enclos où chacun faisait ce qu'il voulait sur son petit territoire. Aujourd'hui, avec Internet, le monde est devenu un petit village. Nous savons exactement ce qui se passe dans les autres pays. Nous savons exactement pourquoi certains pays ne se développent pas. Nous savons exactement le pourquoi du comment certaines situations sont ainsi dans tel pays. Nous savons en faisant des recoupements avec les informations que nous prenons ça et là, en nous voyant un peu ce qui se passe dans les autres pays, pourquoi notre pays est différent. Et nous ne pouvons pas, à ce 21e siècle, en cette année 2025, croiser les bras pour dire non, bon, on va encore attendre 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans pour voir comment ça va se passer. Les mauvaises habitudes ont la peau dure. Ce qui veut dire que les mauvaises pratiques que les gens ont pu avoir pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans ou 100 ans ou 1000 ans, c'est difficile de les oublier ou de les changer radicalement du jour au lendemain. Donc il faut qu'il y ait une thérapie de choc. Il faut qu'il y ait un rapport de force pour les emmener à abandonner de façon radicale leur conception des choses. Et c'est la majorité qui peut le faire. La majorité est plus importante et plus forte que la minorité. Le peuple, l'égrégore peuple, est supérieur normalement à la minorité. La minorité vient de la majorité en fait. La minorité est issue de la majorité. À la base, dans un premier temps, le rôle de la minorité était d'administrer l'appareil État pour faire en sorte que les conditions de vie de la majorité puissent s'améliorer. Mais une fois que la minorité a pris le contrôle de l'appareil État, la minorité a supplanté l'appareil État. Les gens aujourd'hui se croient plus important que le poste qu'ils occupent. Ils pensent que c'est eux le poste. Alors que non, l'État c'est le corps, le peuple c'est l'âme, l'esprit. Et les gens qui occupent les postes, c'est la chemise. Donc on change les chemises, comme on change les ministres. Mais l'État reste, le corps reste. Le peuple reste, l'âme reste. Sans l'âme, le corps ne peut pas vivre. Sans le peuple, l'État n'existe pas. Donc la chemise n'est rien. Donc maintenant on ne peut pas venir, puis la chemise va commencer à dominer le corps. Non. La minorité ne peut pas se substituer à l'État, s'accaparer des ressources du pays et décider de comment la majorité doit souffrir. On ne peut pas admettre aujourd'hui que des gens décident de façon volontaire de maintenir la majorité de Togolais dans la pauvreté pour qu'eux, ils puissent dominer sur eux et régner pour toujours. Non, c'est pas possible. Nous sommes des humains. Nous avons droit à la vie, à une vie équitable. Nous sommes des humains. Le Togo n'appartient pas à un groupe de personnes ou à un individu ou à une famille. Non, le Togo appartient à tous les Togolais. Il faut que nous puissions l'admettre. Ce n'est pas une question de guerre ou de conflit. C'est une réalité qu'il nous faut admettre. L'admettre fait de nous des personnes civilisées. Si nous rejetons cela, c'est que nous sommes à l'état primaire. Nous sommes encore des sauvages. Nous sommes ensauvagés. Nous sommes à l'état précaire. Il faut qu'on puisse venir à la civilisation. Admettre qu'aucun individu ne peut être plus grand que l'État. Non, c'est pas possible. Les individus sont au service de l'État. Qu'on soit président de la République, président du Conseil, premier ministre, député, maire, sénateur, conseiller régional, préfet, chef, on est là pour l'intérêt des populations, on est là pour servir le peuple. On n'est pas là pour enfoncer le peuple, pour assujettir le peuple et nous sentir grands. Le vrai fort, c'est celui qui permet aux faibles de devenir forts, de grandir et de devenir même plus grand et plus fort que lui. Le fort, c'est celui qui a la volonté de faire en sorte que les autres puissent déployer leur énergie, leur potentialité. C'est celui qui montre la voie à suivre, montrer comment les autres vont faire. Ce n'est pas celui qui est là et qui éteint tous les autres pour être le seul à briller. Ce n'est pas ça, être fort. C'est être bête et égoïste. Non. Il faut que nous puissions faire en sorte que le Togolais puisse vivre en harmonie, en joie, que le Togolais puisse profiter des ressources du pays. C'est bien possible. Le Togo est un petit pays très riche. Et les gens vont aller mourir à l'hôpital comme ils meurent là. Depuis combien de temps on en parle et les gens ne veulent pas réagir? Ça devient du foutage de gueule en fait. C'est du mépris. Et nous ne pouvons pas admettre qu'on continue par nous mépriser. Non. Nous ne pouvons pas admettre qu'on continue par nous mépriser.
il faut qu'on dise à la minorité, stop, ça suffit. Cette Merci minorité. beaucoup, frérot. Moi, je vais te laisser. Merci beaucoup, mon frère. Merci. On est ensemble. On est ensemble toujours.